Bonsoir et bienvenue dans votre journal du Tarn. Au sommaire, le vote des socialistes tarnais, les 20 ans de France 3 Tarn fêtés au lycée agricole de Tousquératz et votre agenda des sorties du week-end. Avant cela, quelques mots de cette rixe entre deux bandes rivales. Hier soir vers 18h à Grouillé, d'importants moyens ont été déployés par la gendarmerie pour calmer une cinquantaine de personnes qui se battaient. Un jeune homme a été blessé par un coup de couteau, mais ses jours ne sont pas en danger. Avant de se retrouver du 5 au 7 juin à Poitiers pour leur 77e congrès, les militants socialistes ont accordé hier soir une large majorité à la motion A, menée par le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis. 70 000 adhérents se sont déplacés dans leur section pour voter, exemple dans celle de Groyer, Sylvain Duchamp et Nathalie Fournis. 23h30, les résultats définitifs du Tarn tombent enfin. La motion A, soutenant le gouvernement, arrive en tête avec 53% des suffrages, loin devant les autres motions. Les socialistes tarnais ont manifestement choisi la stabilité. Ils ont choisi d'ores et déjà, effectivement, de conduire une fédération qui soit dans le rassemblement et dans l'unité. Une unité qui s'est exprimée ici à Groyer. Sur 48 votes, 47 se sont portés sur la motion A, un véritable plébiscite pour l'action du gouvernement dans un contexte particulièrement difficile. Motion A. Malgré tout ce qui se dit, je pense que le gouvernement fait ce qu'il faut. Donc je soutiens Cambadélis qui soutient le gouvernement. Pour moi, ça va de soi. Le français veut tout à la fois. Et il faut évoluer avec le temps. 5 ans, c'est long et c'est court. Donc on y arrivera. Et même si les affrontements au sein du PS laissent des traces, ce scrutin reste un moment important pour ces membres de cette section locale. Nous, on a besoin de ces moments de débat sur nos idées, quelles sont les lignes directrices que nous voulons donner à notre parti et donc accompagner notre gouvernement, notre président de la République aujourd'hui. Le débat se prolongera, mais cette fois-ci localement au cours des 3 prochaines semaines, avec l'élection du premier secrétaire fédéral du PS Tarnais. Un homme de passage à Val-du-Rhinc, près de Castres, est activement recherché par des soldats du 8e RPIMA, des équipes cynophiles et même un hélicoptère de la gendarmerie. Ce père de famille de 44 ans, policier en région parisienne, a disparu mardi vers 10h, simplement vêtu d'un jean et d'un polo bleu. La brigade de La Brière lance donc un appel à témoins. Je vous le disais en titre, votre journal du Tarn fête ses 20 ans, l'occasion de donner la parole à nos téléspectateurs d'hier et d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, Maurice Charbonnière et Jacques Levé s'étaient intéressés à une toute nouvelle formation au lycée agricole de Tousquératz à Verdal. Regardez. À l'heure où la diversification rurale est à l'honneur, le lycée agricole privé de Tousquératz fait œuvre de précurseur. Au-delà d'assurer et d'associer formation générale et formation professionnelle, l'établissement est l'un des rares à intégrer dans son programme éducatif le cheval comme support pédagogique. Le cheval a été utilisé, a démarré ici il y a 10 ans par un BEP qui s'appelait Agriculture, élevage et activités annexes. Donc c'était le tourisme équestre qui était une activité annexe et complémentaire. Aujourd'hui, bien sûr, c'est poursuivi dans ce sens-là. L'enseignement technologique pratiqué dans les classes de 4e et de 3e débouche sur des qualifications équitation, tourisme équestre et utilisation de l'espace. Il est sanctionné par un bac ou un brevet de technicien agricole ou de technicien supérieur. Au lycée de Tousquératz, la prochaine rentrée scolaire sera placée sous le signe de l'innovation. Il sera créé un brevet de technicien supérieur d'animation et de dynamisation du monde rural, bref, une formation de manager de l'espace rural. Dans le contexte actuel de réduction du nombre des agriculteurs, cette profession est promise à un bel avenir. 20 ans après, ce lycée un peu particulier fait complètement partie du paysage agricole tarnais. Il s'est aussi ouvert à ses voisins en proposant une médiation thérapeutique par l'animal. Nathalie Fournis et Sylvain Duchamp. Allez, on va mettre les quilèves. Ça va vous permettre de monter à cheval, d'aller vous promener sur une eau. Ginette n'est pas une cavalière ordinaire. Grâce à cet équipement, la résidente d'une maison de retraite va monter à cheval pour la 2e fois de sa vie. Aujourd'hui, Uno va l'emmener en balade. Allez, on y va. Super. C'est fantastique. Hein, c'est beaucoup d'amour avec le cheval, amour platonique bien sûr, mais il m'apporte beaucoup et je crois que je lui apporte aussi parce que on a de l'affection l'un pour l'autre.
Depuis 3 ans, 4 maisons de retraite du Sud Tarnais et le lycée équestre de Tousquérat travaillent autour de la médiation thérapeutique par l'animal, un moyen de favoriser les échanges entre les lycéens et les personnes âgées. Et il vous obéit super bien quand même. Hein. L'intérêt, c'était vraiment d'utiliser le média du cheval comme vecteur de communication. Pourquoi? Parce que les personnes âgées ils sont attirées par le cheval, parce que c'est un animal plein de muscles, de vie, qui est beau, qui est séduisant, qui est affectueux. Les élèves, le cheval, c'est leur passion. Et donc, il va vraiment les réunir, les deux générations. Soigner les chevaux, apprendre à monter, ces ateliers sont de véritables bouffées d'oxygène pour ces seniors motivés. C'est les élèves qui vont les chercher au cœur de leur chambre. Donc déjà, voir ce sourire des élèves, ça leur apporte un rayon de soleil. Ils vont se dire, oui, on a envie d'aller échanger et ils ont envie de sortir et voir autre chose. Tous les mois, cet atelier permet à 20 pensionnaires et 15 élèves de se retrouver autour du cheval. Et téléphone et mail s'affichent en bas de cet écran pour que vous aussi, vous puissiez témoigner. Quelques idées de sortie pour clore ce journal avec, pour commencer, et en hommage à notre ami Henri, les journées polynésiennes de Bryns au programme cuisine, village d'artisans et bien sûr, danseuses tahitiennes. Des températures un peu plus fraîches pour un festival tout aussi dansant, l'Air d'Irlande flottera sur Saint-Sulpice toute la journée de samedi. Enfin, la meilleure façon de découvrir la montagne noire, c'est pendant 3 jours et à pied. Le Festirando propose des balades encadrées pour tous les âges et tous les niveaux. Ainsi se termine cette semaine d'information. Je vous retrouve mardi 19h18. Très beau et très long week-end à tous.